Le Bourg-Palais Ceylan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle série destinée à Paldea ou alors Shiny Treasure en japonais. C'est une série qui sort au Japon, je crois, le 7 décembre, quelque chose comme ça. Et pour le moment, je trouve que les displays ne sont pas forcément très chers, aux alentours des 100 euros en précommande. Et je me dis, mais attends, c'est bizarre, c'est quand même une série hyper hypée. Et je trouve ça assez étrange que la série ne soit pas à 120, 130 euros. Nous avons eu la présentation de quelques petites cartes shiny, notamment le petit Salamèche, le Reptincelle, le Pikachu, le Raichu. Et franchement, les illustrations sont juste ouf. Vous me connaissez, je collectionne pas le récent, mais là, je dois vous avouer qu'entre 151 et cette série-là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a été franchi dans le bloc écarlate et violet. On est clairement sur un cran au-dessus, je trouve, en ce qui concerne le début du bloc par rapport à épée et bouclier. Et très clairement, les items qui ont leak hier, donc les items européens, que ce soit ETB ou coffret, sont vraiment magnifiques. Les cartes promo sont trop jolies, notamment le Mimikyu de l'ETB. Il y a des coffrets assez originaux, un coffret sticker, je ne sais pas trop encore ce que c'est, mais ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est de vous montrer tout ça et qu'on débriefe en commentaire de ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette série sera hype? Est-ce que vous comptez en acheter? Voilà, on va essayer de discuter autour de ça dans cette vidéo. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, si vous likez, vous commentez et que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, potentiellement, vous pouvez remporter ces 4 petites cartes japonaises. Donc ça fait très plaisir. Du coup, les amis, on se retrouve sur le site Pokécardex. Alors, je vais pas vous cacher, j'avais trop la flemme de monter un setup, donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Ça rendra le truc un peu plus dynamique, je pense. Là, vous avez Premiere Pro ouvert parce que je suis en train de monter des vidéos, je n'arrête pas. Et on a de la pub pour Scotch, génial. Et du coup, voilà, on a du coup le visuel de Destinée de Paldea. Donc j'ai dit à Paldea, mais en fait c'est deux Paldea, écarlate et violet. Voici à quoi va ressembler les boosters. Donc techniquement, mon préféré, c'est celui-ci. Je le trouve incroyable, le Pikachu Shiny. Ça rappelle la version de noir et blanc, donc le Pikachu secret de noir et blanc Shiny. Très sympa. Après le reste, bon voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas mes Pokémon préférés non plus. En ce qui concerne les tripacks, vous voyez que nous en avons 3 différents. Donc autocollant réajustable. Donc je pense que c'est ça en fait qui est du coup détachable entre guillemets. Et ensuite vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc voilà, ok, plutôt sympa. Je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être que la carte promo sera intéressante. Après vous savez, les tripacks en général, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez déjà, mais franchement, les illustrations des boosters, je les trouve vraiment sympas. Le Pikachu est pour moi, je pense, la plus belle illustration que nous avons eue sur le bloc écarlate et violet. Je la trouve juste incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le bundle est vraiment magnifique. Il reprend l'art set, donc du coup incroyable avec le petit Pikachu en bas. C'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs coffrets qui existent parce que il y a 6 boosters, parce qu'il n'y a pas forcément de carte promo ou en général, les gars, on va pas se mentir, on s'en fout un peu. Et là, franchement, on a que du concret, donc ça, c'est vraiment cool. Et je pense que ça peut être intéressant à collectionner. Bon, après, c'est très cher les displays de bundle. Vous avez vu le prix de la display de bundle, 151, on est sur 600, 700 euros. Je trouve ça complètement aberrant, voire un peu plus même. Donc voilà, là, peut-être que ça sera moins cher, et je pense, parce que c'est pas une série autant hype que 151. Mais quand même, c'est une série qu'il ne faut pas sous-coter. Et ce que je voulais vous montrer, c'est cette ETB que je trouve juste incroyable, les amis. Je trouve que l'item est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais je pense que c'est clairement la plus belle ETB que nous avons eue récemment. Parce que le design de Mimikyu, c'est un Pokémon déjà apprécié. Le design est vraiment bien réussi. Vous avez les étoiles qui rappellent le côté shiny. La couleur de l'ETB est vraiment magnifique. Et en dessous, vous avez une carte promo qui me fait trop rire. Trop sympa avec le Mimikyu et sa grand-mère. Donc on la voit en train de coudre et de tricoter, je crois. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Je la trouve vraiment mignonne, cette carte. Donc j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est clairement un sans faute. Après, on va voir vraiment les cartes de la série. Mais je trouve qu'on a vraiment du très beau contenu pour cette série. On voit très clairement qu'on est sur la lignée de Destinée Radieuse, Destinée Occulte. Les boosters sont de couleurs sombres, etc. Ça rappelle vraiment le bon vieux temps, à l'époque où tout le monde s'est remis dans la collection. Donc ça, c'est vraiment trop cool et je pense qu'on va bien profiter pour les ouvertures. En ce qui concerne les mini-teens, j'avoue, je comprends pas trop. Elles sont très belles, mais les Pokémon sont pas forcément incroyables. Après, chacun ses goûts. Mais c'est vrai que j'aurais pensé qu'il y ait d'autres illustrations. Maintenant, je vais vous montrer un item incroyable. Je pense que ça va être le produit le plus recherché, en tout cas l'un des plus recherchés. Regardez-moi les Pokébox Dracofeu. Donc là, vous avez la version américaine, je pense, parce que souvent elles ont ce format-là. Et là, vous avez la version européenne avec le petit Dracofeu Terra Crystal Shiny. Bon, voilà, c'est un délire, hein, franchement, c'est un délire. Mais je trouve que la Pokébox en elle-même est vraiment très jolie. Après, voilà, hein, c'est pas non plus un truc révolutionnaire. Hein, cette illustration, on la connaît. Hein, ils ont juste mis un filtre noir sur Dracofeu avec des petites étoiles derrière. Hein.
Poké Company, vous savez, on vous connaît, hein, on vous connaît bien, les arnaqueurs là. Non, je rigole, bien sûr. Ensuite, vous avez 4 coffrets avec du coup les promos starter. Donc là, incroyable. Franchement, le coffret est vraiment très très joli avec la lignée des shiny. Trop trop sympa. Je kiffe. Petite préférence pour celui-ci et celui-ci. Mais franchement, incroyable. Voilà ce qu'on sait pour l'instant sur les produits européens. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Maintenant, je vais vous montrer quelques cartes de l'extension. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y en a vraiment qui sont très très belles. Je vous jure, franchement, je pense que je vais être tenté d'ouvrir. Je ne vais pas collectionner parce que vous me connaissez, mais je pense que je vais ouvrir. Ouais, je pense que je vais ouvrir un petit peu parce que je trouve que la série est vraiment réussie. Je pense que les taux de drop seront assez cool et ça, c'est vraiment intéressant à ouvrir. Donc là, on est sur un autre site internet qui s'appelle Markst. J'arrive pas à le dire, Margxt, d'accord, mon Markst. Et donc là, on a plus d'infos sur la série. Donc c'est SV4A. Décembre 2023, il y a 190 cartes, sans compter les secrets. Donc ça fait une très grosse série. Et là, vous avez des communes, voilà, les ex, etc. Alors malheureusement, ce sont des rééditions. On a l'habitude avec Zénith Suprême, avec Destinée Radieuse, avec qu'est-ce qu'on a eu d'autre récemment. En fait, toutes les séries en général reprennent des illustrations que nous avons eues tout au long de l'année. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, comme je vous le dis, on a l'habitude. Et là, on arrive sur les secrètes, et là, vraiment sympa. Un sécateur, pouce à chat, on a vraiment de très belles illustrations. Regardez-moi Salamèche, comme il est trop sympa. Ça me rappelle celui de Destinée Occulte, le Reptincelle, il est vraiment magnifique. Voilà, on a les starters, franchement. C'est vraiment pas dégueu. Le petit Luxi ou Luxray, je crois que c'est Luxray. Ah, franchement, les gars, c'est pas dégueu, quoi. C'est vraiment pas dégueu. Mimiki, incroyable. Riolu, Lucario. Franchement, ça va être trop cool. Oh là là, je me tâte à prendre des boosters et faire du box break, les gars. Dites-moi, hein. Parce que là, je suis vraiment chaud d'acheter des displays japonaises, hein. Je peux en avoir à bon prix. Je pense qu'on va se faire plaisir, hein. Incroyable, regardez-moi les illustrations. Bon, là, vous avez le Dracofeu, du coup. Donc, la version japonaise, il sera dans le booster. Je pense que ça sera le top hit. Et du coup, en version française, ça sera une carte promo. Vous avez le petit métamorphe. Après, on retrouve beaucoup de Pokémon qu'on avait eu dans Destinée Occulte. Bon, là, vous avez l'arbitre. Il me fume, cette carte, elle me fume. Donc, franchement, pour l'instant, je suis vraiment très content. Je trouve que les cartes sont vraiment bien réussies. J'ai quand même un peu de mal avec ce Dracofeu Shiny. C'est pas mon préféré, très clairement. Mais ça se tente quand même. Je pense qu'en deux trois ouvertures, tu peux peut-être l'avoir. Après, il y a quand même 140 Shiny, donc voilà, on ne sait pas. Mais tu connais, à tout moment, il peut y avoir des God Packs, ce genre de choses. J'ai vraiment hâte de découvrir. Je vous jure, je suis hypé. J'ai envie d'ouvrir alors que d'habitude, je collectionne pas le récent. Bon, j'ai ouvert du 151 parce que c'est la première génération. Mais là, ça fait très longtemps que j'ai pas été autant hype. Et je pense que je vais faire, c'est que maintenant, à chaque série .5, je vais me prendre une ETB que je vais garder dans ma collection et je vais m'ouvrir quelques petits items parce que c'est trop plaisant en fait. On se retrouve maintenant sur PokéBeach, un site extrêmement connu de la communauté Pokémon. On retrouve ici quelques cartes supplémentaires que nous n'avons pas eu juste avant. Le Raichu, que je trouve incroyable. Le Pikachu, il est vraiment sympa, avec les petites étoiles dorées. Un petit Mélo, voilà, on a de jolies, jolies cartes. Franchement, c'est pas dégueu. Après, moi, les mini shiny, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Le Mew X. Alors, c'est très controversé parce que cette carte, j'ai l'impression qu'on l'a vue 50 000 fois en version Gold, en version Gold Metal, en version Full Art. Là, nous l'avons en version Shiny. Alors peut-être que je dis une bêtise et que c'est pas exactement la même illustration, mais en tout cas, ça ressemble fortement. Mais la carte est quand même plus jolie. Je pense que c'est la plus belle de toutes les versions, tout simplement. Donc là, nous avons un Gardevoir que je trouve incroyable. Je trouve l'illustration magnifique. Je trouve que Gardevoir Shiny est vraiment très réussi. Là, nous avons des nouveaux Pokémon. Ça, c'est Roue de Fer, je crois. Et voilà, du coup, on regarde un peu les commentaires. Peut-être qu'il y aura d'autres leaks, mais non, on n'en a pas. Donc voilà. Moi, je pense que la top card de la série, ça va être le Mew X Shiny, ensuite le Dracofeu. Bon, après, on verra bien. Bon, du coup, je suis allé quand même un petit peu vérifier les prix sur eBay. Et là, on se rend compte qu'on est aux alentours de 130, 135, 140 euros, 150. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de manipulation de marché au début. Je pense que ça va être comme ça. Les personnes qui les auront en premier vont mettre des prix qui sont beaucoup plus élevés. Je sais que ce genre de série est vachement réimprimé. On l'a vu avec V-Star Universe. On l'a vu aussi avec la série d'avant. C'était quoi? C'était S10A, non? À l'époque de Destinée Radieuse. Enfin bref, je ne me rappelle plus exactement. Mais il y a eu beaucoup de restock tout au long de l'année. Donc je vous conseille vraiment de chercher au meilleur prix. Là, très clairement, vous pouvez les trouver pour bien moins cher
sur Internet. Moi, je les ai vus à 100 € à peu près. Donc voilà, faites attention à qui vous les achetez. Regardez bien si les évaluations des vendeurs sont positives. Ça, c'est très important. Voilà, là, vous avez par exemple des petites réductions, mais quand même 150 € plus 6 € de livraison, je trouve ça un peu cher quand même. Alors, c'est là que les vendeurs vont se gaver, entre guillemets, mais je vous conseille d'attendre un petit peu et de vérifier vraiment sur Internet. Les boutiques en ligne qui sont spécialisées dans le japonais peuvent vous proposer des items qui sont bien moins chers que ça. Là, vous avez en Italie, voilà, par exemple. Donc, je vous conseille vraiment d'attendre et de ne pas acheter trop rapidement, de vous poser, de vous mettre un budget pour pas faire n'importe quoi. Alors dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes chaud pour ouvrir un petit peu de cette série? Est-ce que vous êtes chaud pour collectionner? Voilà, ça va être un set qui risque d'être compliqué, comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes. Pour compléter ce genre de série, il va falloir débourser un bon billet parce que il y a énormément de cartes. Les taux drop, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais je pense qu'ils seront beaucoup plus généreux que 151. Mais toujours pareil, si vous voulez faire le master set, il y aura des reverse. Il y aura aussi beaucoup de cartes à aller chercher, genre les shiny, il y en a plus de 140, c'est énorme. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas vous précipiter les amis, très important. Le jour de la sortie, il y aura sûrement des cartes qui seront à 180 €, 200 €. N'achetez pas maintenant, ça ne sert à rien. Tentez un petit peu votre chance. Si vous l'avez drop, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, attendez un petit peu que le marché se calme un peu, hein. Vous connaissez, à chaque nouvelle sortie, il y a toujours des personnes qui mettent des cartes à 300 € alors que ça vaut vraiment pas le coup. Donc attendez un petit peu. J'espère de mon côté pouvoir ouvrir des displays japonaises sur la chaîne YouTube. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse mon tout premier box break sur cette série-là. Vous pourrez acheter quelques displays japonaises. On se fait un bon petit live vox avec aux enchères les boosters à 1 € prix de départ. Et la meilleure enchère du live remporte une petite carte, une carte gradée, un tripack, ce genre de choses-là. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter cette vidéo. Vous allez peut-être gagner les cartes que je vous ai présentées en début de vidéo. Dans tous les cas, j'ai apprécié vous faire cette petite vidéo update. M'en voulez pas, j'ai pas sorti le setup, j'avais trop la flemme. J'ai tourné plein de vidéos hier. Et maintenant, il me reste plus qu'à aller faire le montage. Je vous laisse tranquille. C'était Ilan, on se retrouve sur YouTube très rapidement. Ciao tout le monde!